suis vraiment heureux que tu aies décidé de télécharger cette ressource gratuite parce que aujourd'hui, je vais te partager une technique assez simple, mais très pratique qui peut, dès maintenant, dès aujourd'hui, tu vas pouvoir la mettre en pratique dans des circonstances où la vie de couple, la relation de couple peut devenir tense, peut devenir difficile, peut devenir tendue. Souvent, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent, la relation de couple commence à déraper lorsque les émotions commencent à augmenter et les émotions deviennent plus présentes et commencent à gagner du territoire sur l'intelligence, sur l'intellect, sur la rationalisation des choses. Hein? C'est lorsqu'on est fâché, c'est lorsque les émotions embarquent, mettent de côté complètement nos facultés intellectuelles pour bien juger une circonstance, une situation et y faire face. N'est-ce pas? C'est là où la communication devient de plus en plus difficile. C'est parce qu'il y a une présence disproportionnelle d'émotions qui sont vécues, ressenties, et on essaie de les communiquer, puis individuellement, on a de la difficulté à communiquer ces émotions-là et souvent, ça sort en frustration parce que l'autre a fait, notre conjointe a fait, on a de la difficulté à accepter ça, où on fait face, les deux ensemble, on fait face à une situation qui vient nous chercher, et là, on se tourne vers l'autre, puis on se dit, ben, fais quelque chose! Ou l'autre se tourne vers nous et nous dit, ben là, calme tes nerfs, là, et ça vient nous chercher dans les tripes. Et là, ça commence. Hein? Ça dérape. Ça part du côté, puis là, après ça, bon, on est parti pour se chier en l'après pour quelques heures encore. Et pour certains, c'est quelques jours sur les rancuniers. Hein? On se reconnaît là-dedans. Maintenant, quoi faire dans ces circonstances-là? C'est une chose très simple qui est utilisée d'ailleurs dans certains arts martiaux. Hein? Quand quelqu'un arrive avec plein d'émotions, c'est comme si vous vous trouvez dans un dojo, okay, dans un ring de boxe, et que quelqu'un s'en vient pour vous frapper. Okay? D'un coup de poing ou d'un coup de pied, peu importe, vous avez deux choix. Okay? Vous pouvez rester là et prendre le coup. Okay? Puis il y en a certains qui se disent, ben j'aime mon conjoint, j'aime ma conjointe, alors je vais juste le prendre, puis elle va se calmer. Puis là, après ça, ben, on dealera avec la situation, n'est-ce pas? L'autre option, c'est de simplement l'ignorer, puis dire, oublie ça, pour ne pas dire d'autre chose, oublie ça, arrange-toi avec tes affaires, moi je m'en vais. Mais il y a aussi une troisième voie, la voie du milieu, okay, qui est de recevoir cette énergie-là, recevoir ce point-là, ce coup de poing-là ou ce coup de pied-là, recevoir et le rediriger. OK? Je sais qu'il y a un art martial qui est bon là-dedans. Là, je ne sais pas si c'est le judo ou quoi que ce soit. Je pense que c'est le judo. Vous me corrigerez en commentaire. Vous direz oui, c'est le judo. Mais concentrez pas trop là-dessus. Concentrez plutôt sur ce qui s'en vient dans la vidéo. OK? Et là, ça, c'est la troisième voie. La voie du milieu où on peut prendre la force de l'autre qui est dirigée vers nous et l'utiliser pour le bien du couple, pour le bien de la relation. Par exemple, quelqu'un arrive bien frustré, on peut y dire, écoute, et c'est bon d'utiliser un langage du genre parce que souvent, les émotions montent lorsqu'on est dans des situations où on ne peut pas avoir une conversation calme, paisible et réfléchie ensemble. OK? Alors, on va utiliser un langage plus ou moins comme ça. Je suis sûr que vous allez comprendre, vous allez catcher le concept, puis après ça, vous le mettrez dans vos propres mots. Mais pour l'instant, je vais vous guider à travers la technique. C'est qu'on prend le commentaire de l'autre, OK? Et la première chose qu'on veut faire, c'est lui dire « je t'entends ». OK? Si vous avez affaire avec quelqu'un qui est auditif, vous lui dites « je t'entends ». Si vous avez affaire avec quelqu'un qui est kinesthésique, donc le besoin de bouger est très présent pour cette personne-là, vous pouvez dire « je te sens ». Okay? Et si vous avez affaire avec quelqu'un de visuel, ben, vous pouvez lui dire « je vois ce que tu veux dire, je te vois aller ». Et ensuite, alors là, vous partez, vous synchronisez avec l'autre. Vous recevez cette force-là. Okay? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de montrer de l'empathie.
Comment est-ce qu'on fait ça? Avec des phrases suivantes. Je vous donne un exemple, c'est juste un exemple. Vous pouvez trouver des phrases qui vous conviennent le mieux. Des phrases genre, puis je suis désolé que ça vienne te chercher comme ça. Je t'entends, je suis désolé que ça vienne te chercher comme ça, je te comprends. OK? Je pense que je te comprends. J'ai une idée. On n'essaie de pas dire je te comprends, on dit plutôt je pense que je te comprends parce que l'autre peut vivre des émotions qui, peut-être qu'on ne comprend pas au complet. Okay? Mais je pense que je te comprends. Je pense que je te saisis. Je pense que je t'entends. Je suis désolé que tu ressentes ça. OK? Je sais, c'est pas anormal de sentir ça. Tu sais, on démontre l'empathie, c'est pas le fun, ça doit être douloureux. Tu sais, c'est plate de ressentir ça. Je sais, moi aussi, ça me fâche quand on ressent ça. OK? Première chose, je t'entends, je te vois, je te sens. On connecte avec l'autre. Deuxième chose, montrer de l'empathie. OK? Et l'empathie a le rôle de montrer on est sur la même équipe. Je suis avec toi. OK? On n'est pas un contre l'autre. On est ensemble. On est en couple. On travaille ensemble. OK? Et la troisième chose, c'est de lui dire, c'est de rapporter la conversation à plus tard. OK? Et on peut utiliser un langage semblable à, écoute, on vit des émotions fortes. Tu vis des émotions fortes. C'est définitivement important pour toi. J'aimerais qu'on en parle. OK? Et là, on vient de mettre notre pied à terre et on vient de lui dire, de un, je t'entends. De deux, j'ai de la compassion pour ce que tu vis. On est ensemble, j'ai montré de l'empathie. Et troisièmement, tu es si importante pour moi que si c'est important pour toi, je veux qu'on en parle plus tard. OK? Et dans cette troisième étape, on veut rafraîchir la mémoire de l'autre avec ce que j'appelle un mission statement, une déclaration de la mission. OK? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut développer avant d'essayer n'importe quelle technique. OK? C'est quelque chose à développer. Et c'est quoi une déclaration de mission? C'est de dire, pourquoi est-ce que je suis en couple? Pourquoi est-ce que je veux vivre ma vie avec cette personne-là? Avec ce gars-là, avec cette fille-là? OK? Et lorsque vous avez décrit cette déclaration de mission-là, ça peut ressembler à « Je suis en couple avec toi parce que tu es la personne qui me rend le plus heureux. » Et on est sur la même équipe. Et on est là-dedans ensemble. Et on veut vivre et faire des expériences extraordinaires ensemble. Et c'est ça le plus important pour moi sur la face de la Terre. Ça, c'est un mission statement. Ça, c'est une déclaration de mission. Et lorsque ça vient après avoir entendu l'autre, après avoir dit à l'autre, je te catch, OK? Et après lui avoir démontré de l'empathie, et après lui avoir démontré que ce qu'il vit, ce qu'elle vit est important, et que vous déclarez votre mission, qui est de vivre une belle vie en harmonie, en couple, pour expérimenter la vie ensemble et vibrer au son des saisons, ben, on vient d'augmenter drastiquement les probabilités de diffuser la situation et d'en parler au moment où les émotions sont un petit peu plus calmées. Et à ce point-là, vous pourrez avoir une conversation qui est beaucoup plus fructueuse et constructive sans se pointer du doigt le comportement ou la faute de l'autre, etc. Mais plutôt avec un esprit plus calmé, prendre du recul de la situation, pouvoir mieux l'analyser, prendre en considération le contexte et ensuite en sortir les leçons à apprendre pour ensuite évoluer en couple. Voilà de ce qu'il y en est pour cet outil gratuit, cette ressource gratuite. Si tu l'aimes, s'il te plaît, invite des gens dans le groupe parce que c'est ma passion d'aider les gens à vivre une vie qui est absolument extraordinaire, vibrante, centrée, ancrée en eux-mêmes, mais harmonieuse au plus haut niveau pour augmenter le niveau et toucher à des sommets d'intimité extraordinaires. Merci d'avoir été là. À bientôt.